matin, alors qu'on s'est déjà réchauffé pour célébrer l'œuvre de notre grand Sauveur sur la croix, on veut continuer de le faire pour s'assurer de prendre le repas du Seigneur d'une manière vraiment digne de Christ. Et c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 11 nous exhorte à faire, de réellement le glorifier et lui plaire par notre pratique de son mémorial et de son ordonnance sainte. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à chercher un texte biblique qui nous rappelle les vérités de son œuvre et qui vont nous permettre encore une fois d'être touchés par le sacrifice qu'il a offert pour nous. J'aimerais qu'on puisse chercher la première proclamation de la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus dans l'histoire de l'Église. J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Actes au chapitre 2 pour entendre le début de la proclamation de l'Évangile. Le début de la proclamation de l'Évangile. Le début de cette œuvre d'évangélisation après la réalité de la croix du Calvaire. Après la réalité du fait que Jésus a tout payé pour le pécheur et ses disciples et l'Église qui partent avec cette bonne nouvelle, comme on le voit pour la première fois dans Actes chapitre 2. Nous allons débuter notre lecture au verset 22. Actes chapitre 2 au verset 22. Et c'est l'apôtre Pierre à la Pentecôte qui prêche ce message. Il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et vous savez, c'est tellement important qu'il soit ressuscité. On va voir ça dans notre message. On ne pourrait pas encourager les gens à se tourner vers un sauveur qui est toujours mort, vers le Christ qui est toujours dans un tombeau quelque part. C'est pour ça que Mahomet ne peut pas sauver qui que ce soit. C'est pour ça que Joseph Smith des Mormons ne peut pas sauver qui que ce soit, ou Confucius, ou quelqu'un d'autre d'important dans l'histoire religieuse du monde. Parce qu'ils sont morts, ils sont demeurés dans le tombeau, mais Christ est mort et il est sorti du tombeau et il est vivant aujourd'hui. Puis à cause de ça, on peut porter les gens à se tourner vers lui. Dieu l'a ressuscité, verset 24, en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, par la mort. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi », donc les paroles du Messie par la bouche de David, « parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair ou mon corps reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, seulement 3 jours et 3 nuits. Tu ne l'abandonneras pas dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qui a dit ces paroles, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône dans la lignée de David, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc, ceux qui étaient des témoins oculaires, ceux qui étaient auprès de Jésus et qui l'ont vu ressusciter des morts, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Souvenez-vous, on parle de la Pentecôte ici. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, au Messie, à celui qui va venir après moi, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec assurance ou certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ
ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, le début de la proclamation de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on remarque ici dans ce texte biblique? On découvre en analysant le texte que, premièrement, tout dépend de Jésus. Tout dépend de Jésus. Le salut est à 100% à cause de son œuvre sur la croix du Calvaire. La vie éternelle est offerte gratuitement à cause qu'il a tout accompli sur le Calvaire. Que l'homme pécheur peut simplement se repentir de sa vie de péché et accepter le pardon qui est offert par son œuvre et par son œuvre seule. Et ce même Pierre-là qui a prêché ce premier message du salut a dit concernant l'œuvre de Dieu, « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce n'est pas par moi, ce n'est pas par toi, ce n'est pas par un pasteur, ce n'est pas par un prêtre, par un gourou quelconque. C'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut expérimenter cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et dans notre texte, c'est exactement ce qui ressort. Cette même bonne nouvelle que tout dépend de Jésus-Christ. Et quand le pasteur me partageait ça à l'âge de 21 ans, j'étais tellement reconnaissant. Parce que je ne voulais pas que ça soit 90% Jésus et 10% mes propres œuvres. J'en avais pas de bonnes œuvres. J'étais un rebelle. J'étais quelqu'un de mesquin. J'étais quelqu'un qui avait tout détruit, mes relations. Puis quand j'ai entendu que Jésus a tout accompli, Tétélestai, c'est fait, c'est payé en entier. C'est ce que Jésus a dit sur la croix. J'étais tellement reconnaissant que tout dépendait de lui. Regardez au verset 22. Comment cette bonne nouvelle-là, c'est Jésus. C'est son œuvre. C'est son sacrifice. Verset 22, il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. » Si vous voulez parler du salut, si vous voulez parler de l'accès au ciel, si vous voulez comprendre c'est quoi la porte qui nous permet un jour de rentrer dans la présence de Dieu puis dans la gloire, on nous le dit ici, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Le salut dépend entièrement de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a compris ça dans notre vie? Est-ce qu'on a saisi cette réalité? Est-ce qu'on sait que ce n'est pas une question de performance chrétienne? Ce n'est pas une question de persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas une question d'être un bon croyant puis d'être fidèle. Pour aller au paradis, c'est une question de Jésus et de son œuvre qu'il a accomplie. Une œuvre parfaite, une œuvre entière et une œuvre qui a inspiré les gens à travers l'histoire. Alors qu'ils ont considéré les déclarations de Jésus, qu'ils ont considéré la vie de Jésus et surtout qu'ils ont considéré la fin de son ministère avec sa crucifixion. Les gens qui ont été impressionnés, les gens qui ont vu l'imminence de Christ dans l'histoire comme un auteur le dit si bien. Il a dit, Jésus n'a pas peint de tableau. Pourtant, certains des plus beaux tableaux de Raphaël, de Michel-Ange, de Léonard de Vinci ont été inspirés par sa vie. Jésus n'a pas écrit de poèmes, mais Dante, Milton et de nombreux autres grands poètes du monde ont été inspirés par lui. Jésus n'a pas composé de musique, mais Haydn, Handel, Beethoven, Bach et Mendelssohn ont atteint leur plus grande perfection mélodique dans les hymnes, les symphonies, les orations qu'ils ont composés à la louange de Jésus. Toutes les sphères de la grandeur humaine ont été enrichies par l'humble charpentier de Nazareth. Sa contribution unique à la race humaine est le salut de l'âme qui est offert en son nom. La philosophie n'a pas pu accomplir cela, ni l'art, ni la littérature, ni la musique. Seul Jésus-Christ peut briser les chaînes du péché et de Satan. Lui seul peut apporter la paix au cœur humain.
renforcer les faibles et donner la vie à ceux qui sont spirituellement morts. Pourquoi? Parce que tout dépend de lui. Et tout dépend de son sacrifice. Maintenant, dans cette première proclamation, on a non seulement cette réalité que tout est en Jésus, mais deuxièmement que tout dépend de sa résurrection. Tout dépend de son retour à la vie, de la réalité qu'il était mort physiquement et que Dieu lui a permis de revenir d'entre les morts. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de miraculeux, et qu'il est revenu d'entre les morts, et comme il le dit à Jean, dans cette révélation-là du Christ glorifié, il le dit à Jean, « J'étais mort. C'est vrai que j'ai été crucifié. C'est vrai que j'ai rendu l'âme à mon Père céleste. C'est vrai que j'ai tout accompli sur la croix. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis maintenant vivant éternellement, alors qu'il est le Sauveur vivant pour l'être humain. Et pourquoi est-il revenu à la vie? Parce que Dieu a accepté son sacrifice. Parce que Dieu lui a permis de ressusciter des morts pour offrir son sang sur l'autel devant sa personne, dans la gloire même, pour sceller une fois pour toutes le salut des pécheurs. Dans l'Épître aux Hébreux, qui fait un contraste entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, et qui parle de la gloire de l'œuvre du Seigneur Jésus, on nous présente cette réalité en nous disant « Il, Jésus, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. » Mais pas dans le temple juif, pas à Jérusalem, dans la gloire céleste, devant Dieu lui-même. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, le sang précieux de l'agneau, ayant obtenu une rédemption ou un pardon éternel, grâce à sa résurrection. Et ce fut après son retour d'entre les morts qu'il alla se présenter devant Dieu pour compléter l'œuvre du salut, le salut de nos péchés. Et c'est ce que l'Église célèbre par le repas du Seigneur depuis 2000 ans. Que son corps qui est symbolisé par ce pain-là et son sang qui est symbolisé par ce jus-là a été offert pour nous. Et on célèbre qu'il a pris cette vie-là, qu'il l'a offert pour nous et que Dieu lui a permis d'aller ensuite sceller notre salut pour toute l'éternité. Regardez au verset 24, dans cette première proclamation, comment c'était nécessaire que Jésus revienne d'entre les morts. Moi, je ne suis pas en communion avec un sauveur qui est mort, frères et sœurs. Je suis en communion avec un sauveur qui est vivant. Il nous a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est vivant, il est agissant, il nous demande de marcher avec lui. Regardez dans notre texte au verset 24. Ce matin, ce n'était pas un texte facile. Une prédication dans un contexte juif, puis avec toutes sortes de passages, puis c'est assez complexe, mais je pense qu'on est capable de le comprendre au verset 24. Ça nous dit, après avoir parlé de cette injustice des Juifs-là, que Dieu l'a ressuscité, lui a permis de se tenir debout physiquement. C'est ce que le mot veut dire. En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. » Là, c'est Jésus qui parle dans son expérience lorsqu'il est mort. Puis lorsqu'il était là dans l'au-delà, dans ce séjour-là des morts. 1 Pierre 3, Maman Julienne l'a lu tout à l'heure, versets 18-19, ça nous parle de cela qu'il est revenu spirituellement. Puis il a été là pour proclamer l'œuvre de Dieu dans l'au-delà. Et ça dit, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme la plupart des gens de l'histoire. En fait, la majorité des gens de l'histoire. Comme il était prophète,
et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. L'Esprit de Dieu l'a poussé à prophétiser qu'un jour ce descendant-là allait goûter à la mort, mais qu'il allait revenir parmi les morts, parmi les vivants. Il dit en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. À un soldat païen du nom de Corneille, Pierre dit, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem en parlant du ministère de Christ. Ils l'ont tué en le pendant au bois, donc il est vraiment décédé. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. » Et vous savez, ce qui est frappant, c'est qu'ensuite, il se tourne vers Corneille, puis il dit, mais tous ceux qui se tournent vers lui, puis tous ceux qui veulent recevoir en son nom le pardon des péchés, il est là entre nous puis Dieu. C'est lui le médiateur, puis il attend juste qu'on se tourne vers lui, qu'on se tourne par lui vers Dieu pour recevoir le pardon des péchés. Et Corneille, tous ses amis, toute sa famille, toutes les personnes qui étaient rassemblées dans sa maison ont instantanément reçu ce pardon-là en se tournant vers le Christ vivant, le Christ ressuscité. Et c'est ainsi qu'à travers le Nouveau Testament, à travers les témoignages et les proclamations de l'Évangile, le même message ressort continuellement que Jésus a été livré pour nos offenses, nos mauvaises actions. Nous sommes tous pécheurs. Il a été livré pour porter nos péchés et il est ressuscité pour notre justification, pour cette application concrète de ce sacrifice dans notre vie, alors qu'il est vivant, alors qu'il nous appelle à nous tourner vers lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il invite les gens à se tourner vers Jésus pour bénéficier de ce sacrifice parfait, une fois pour toutes, à cause de son sacrifice sur la croix. Puis comme je suis reconnaissant que quelqu'un me pointait vers ça, j'ai été élevé comme un athée, je n'étais pas une personne religieuse, et je ne connaissais même pas la Bible. Puis ça m'a pris des années à juste apprendre le vocabulaire de la parole de Dieu, tellement j'étais novice dans ces choses-là. Mais quand on me pointait vers l'œuvre de Christ et l'amour de Dieu, et vers le fait que je pouvais recevoir Jésus dans ma vie, et lui permettre de changer mon cœur de pierre en un cœur de chair, puis que j'ai invoqué son nom, ma vie a totalement été changée. Pourquoi? Parce qu'il est vivant et c'est exactement ce qu'il veut faire. Un sceptique du nom de Josh McDowell, quelqu'un qui était très éduqué, quelqu'un qui voyait les chrétiens partager leur salut aux États-Unis, a décidé qu'il allait examiner le christianisme, puis en particulier le salut qui était proclamé par ses amis chrétiens. Ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a voulu attaquer le concept de la résurrection de Jésus. Parce qu'il savait que c'était fondamental dans toute cette question-là du salut, qu'il fallait que Jésus soit mort un jour, mais qu'il soit ressuscité. Puis là, il a commencé à étudier le Nouveau Testament, à étudier les écrits de différents auteurs. Puis il est arrivé à une conclusion intellectuelle intrigante, puis qu'il l'a exprimée ainsi. Puis il a dit, après plus de 700 heures d'études sur ce sujet, son but c'était de le discréditer. Mais il dit, après plus de 700 heures d'études sur ce sujet, la résurrection de Jésus de Nazareth, et d'enquête approfondie de ses fondements, je suis arrivé à la conclusion que la résurrection de Jésus est l'un des canulars les plus méchants, vicieux et sans cœur jamais imposés à l'esprit des hommes ou, dans le cas où ça serait vrai, dans le cas où il est vivant aujourd'hui, que c'est le fait le plus fantastique de l'histoire humaine. Il a dit, wow, si c'est vrai, si Jésus est vraiment revenu à la vie, si Jésus, comme le Nouveau Testament et le témoignage chrétien nous dit, a porté notre condamnation, puis il a été livré à son Père céleste pour nos péchés, puis qu'aujourd'hui on peut recevoir une nouvelle vie en lui, il dit, ça serait le plus grand message possible. Puis un de ses amis qui a entendu ça, il a dit, ouais, mais il dit, comment est-ce que tu vas le tester? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, c'est pas compliqué. Il dit, je vais invoquer son nom. Je vais lui demander de prendre mes péchés.
Je vais lui demander de régler mon problème spirituel. Puis s'il répond à ma prière, je vais le savoir. Puis savez-vous, il a fait exactement ça. Josh McDowell, aujourd'hui, c'est un chrétien qui va dans les universités partout dans le monde pour parler aux sceptiques du fait qu'un jour, il a vu les faits, puis un jour, il s'est tourné vers la réalité concrète, que Jésus était mort pour lui. Puis il a dit, si c'est vrai, Jésus, viens dans ma vie et change ma vie. Et il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il a été totalement transformé par le Christ vivant, le Christ tout-puissant. Puis il a commencé à prendre ce ministère-là à cœur, d'aller partager cette réalité-là. Puis ce qui a fait la différence alors qu'il étudiait la parole de Dieu, et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit de Dieu a commencé à prendre ces vérités-là et à toucher son cœur. Puis à lui montrer, vois-tu, c'est ce que tu as besoin. Moi, quand le pasteur me parlait, tout ce qu'il disait concernant le péché, le doigt de Dieu venait sur mon cœur et dit, vois-tu ta situation? Vois-tu ta condition? Puis là, à la fin, j'ai dit, c'est quoi la solution? Et tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur, puis de prendre tes péchés. Puis là, ma vie a été totalement changée. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'œuvre du Saint-Esprit. Tout dépend de son œuvre dans le cœur du pécheur pour l'amener à cette grande décision de se confier en Christ, de l'amener à faire ce choix-là comme Josh McDowell, comme Pierre, comme Jean, comme Paul, comme les chrétiens de l'histoire qui ont laissé le Saint-Esprit leur montrer que c'est vrai et qui ont fait ce choix-là par la grâce de Dieu. La Bible dit que quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, puis ça c'était après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, après qu'il est remonté dans la gloire, il l'a envoyé sur la terre. Quand il sera venu, il convaincra le monde. On peut témoigner à tout le monde avec l'assurance que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans leur cœur, que l'Esprit de Dieu est en train de les attirer à Jésus. Quand j'aurai été élevé de ce monde, Jésus dit dans Jean 12, 32 sur la croix, « J'attirerai tous les hommes à moi. » C'est l'Esprit de Christ qui est en train de travailler, qui est en train de se manifester. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce Saint-Esprit qui attire les hommes à Christ, ce Saint-Esprit qui ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent l'Évangile et qu'ils comprennent pourquoi le corps a été brisé, le sang a été versé et pourquoi Jésus maintenant se tient entre nous et Dieu pour nous donner le salut. Regardez dans cette première proclamation au verset 33. Le verset 33 de notre texte nous dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a répandu, comme vous le voyez, l'entendez, alors que ces foules entières entendaient les apôtres parler dans 15 dialectes différents. Le parler en langue biblique, c'est un vrai langage pour évangéliser. Ils entendaient dans leur propre langue, leur propre dialecte particulier, d'à travers le monde, ces 12 apôtres-là qui leur parlaient de l'œuvre du Seigneur Jésus. Il dit, vous l'entendez même, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, au Messie, à mon descendant qui va régner un jour, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, cette première proclamation de l'Évangile, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Avez-vous déjà expérimenté cela? On partage l'Évangile. Je me souviens au Utah, je vous ai déjà raconté cette histoire-là. On était en tournée d'église pendant environ 2 ans aux États-Unis. Là, on était rendu en Californie. Puis à un moment donné, on a décidé de s'en aller au Utah, qui est un État pas loin de la Californie. Puis pendant qu'on était là-bas, j'ai dit, on devrait aller voir un rodéo. S'informer parce qu'avec les enfants, nos enfants étaient tout petits, on essayait de faire des activités, puis souvent on était au McDonald's à cause des endroits, les jeux qu'ils pouvaient jouer là, dans le McDonald's pour qu'ils puissent courir, conduire en auto des fois 8 heures, 10 heures par jour. C'était long pour les enfants. Fait qu'on cherchait vraiment des activités. Puis là, j'ai dit, on devrait trouver un rodéo, puis vraiment aller voir un vrai rodéo dans l'Ouest. Puis finalement,
On est arrivé, on a trouvé des indications concernant un rodéo. Puis là, je n'avais pas de GPS à cette époque-là, puis on avait notre carte, puis on essayait de suivre la carte. Puis je m'en vais pour me rendre au rodéo. Je me suis totalement perdu. On n'était vraiment plus capable de rien reconnaître. On était perdus. On passait petit village par village, puis il y avait des déserts dans ce coin-là. La température, je pense, c'était environ 120 degrés. C'était à peu près 45 degrés Celsius. Puis là, finalement, je vois un McDonald's, puis je dis, bon, ben, je pense qu'on va laisser faire le rodéo, puis on va aller jouer dans le McDonald's. Puis là, les enfants, oui, on va jouer au McDonald's. Puis on s'en va, la petite, elle ne comprenait rien à 1 an et demi, là. Mais fait que là, on s'en va au McDonald's. Puis finalement, Dieu a permis à une dame qui n'était pas loin de nous de se mettre à pleurer. Il y avait presque personne dans le restaurant, on était assis à une table. Puis là, la dame se met à pleurer, puis son enfant est en train de jouer avec nos enfants dans le jeu, l'endroit de jeu. Puis là, je dis à mon époux, j'ai dit, attends un petit peu, j'ai des traités de l'Évangile dans l'auto, je vais aller en chercher un, puis je vais aller la voir, puis lui demander qu'est-ce qui se passe. Fait que finalement, je m'assois à côté d'elle, puis je remets ça, puis juste vous dire, je ne sais pas c'est quoi vos circonstances, mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu vous aime. Puis Dieu a fait une œuvre extraordinaire pour vous. Là, elle a pris le pamphlet, puis elle a commencé à lire le pamphlet. Puis là, elle s'est mis encore plus à pleurer. Elle dit, Dieu m'aime moi. J'ai dit, oui, Dieu t'aime toi. Elle dit, Dieu a permis à son fils de souffrir pour moi. J'ai dit, oui, pour toi, personnellement. S'il y avait seulement une personne sur la terre, Jésus serait mort sur la croix pour toi. Puis finalement, j'ai invité mon épouse, puis mon épouse lui a partagé en détail. Puis là, elle a invoqué le nom du Seigneur. Elle a arrêté de pleurer. Elle dit, vous savez, ma vie était totalement brisée. J'étais rendu au bout. Je ne savais plus quoi faire. Elle dit, là, j'ai la paix de Dieu dans mon cœur. Est-ce que c'est moi qui étais un grand évangéliste? Est-ce que c'était mes prouesses là, à partager l'Évangile? Pas du tout. C'était l'Esprit qui avait tout disposé, qui avait déjà travaillé, qui était venu la convaincre pour qu'elle se tourne vers lui. Puis là, il dit au verset 38, Pierre leur répondit, « Repentez-vous. » Qu'est-ce qu'on doit faire? On a le cœur touché. L'Esprit de Dieu a agi en nous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et l'Esprit de Dieu est là pour travailler dans le cœur des jeunes. Vous savez, il faut vraiment prier pour nos jeunes en ce moment. On a des jeunes qui sont élevés dans des familles chrétiennes, des jeunes qui apprennent de plus en plus les vérités de la parole de Dieu, et des jeunes qui ont besoin de l'œuvre du Saint-Esprit, pour les convaincre de leurs besoins, n'est-ce pas? Un jeune homme était rentré dans une tente dans son village. Il y avait une des églises évangéliques qui avait fait il y avait beaucoup de publicité, puis ils allaient avoir des réunions d'évangélisation dans une tente. Donc, il n'avait jamais vu cela. Il est allé chercher ses amis, puis il a dit, venez avec moi, puis on va y aller, puis on va commencer à faire du trouble pendant la réunion. On va commencer à rire, puis on va commencer à faire des choses juste pour déranger. Puis il avait vraiment l'intention de causer une consternation pour que les gens ne puissent pas entendre le message. Mais alors qu'il est entré, qu'il s'est installé sur une chaise un peu vers l'arrière de la tente, et s'est retourné, puis s'est aperçu que ses amis n'étaient pas là. Ils n'ont pas eu le courage de faire ça. Donc là, il s'est assis, puis il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire là, pour être un trouble-fête avec cette réunion-là? Là, il a commencé à regarder. Puis il a commencé à faire un peu une stratégie de ce qu'il allait faire. Pendant ce temps-là, il y avait des chants, puis il y avait différents témoignages. Puis tout à coup, tout a cessé. Puis un homme qui est venu derrière le podium. Puis il a commencé à parler de la croix du Calvaire. Puis là, lui, il était là, comme un trouble-fête, comme un truand pour faire des problèmes. Puis c'était pas quelqu'un qui était croyant du tout, puis c'était certainement pas quelqu'un de religieux. Puis là, il a dit, « Wow! Tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Tout ce qu'il dit, c'est tellement ma circonstance, c'est tellement ma réalité personnelle. » Puis plus il entendait, plus il a été vraiment épris par le message de l'Évangile. Puis lors de l'invitation où on a dit « Venez en avant, puis venez si vous voulez connaître le Sauveur. »
il est parti, puis chou! Il s'est en allé en avant, puis il s'est mis à genoux. Il a vu d'autres mondes qui étaient à genoux. Il s'est mis à genoux, puis là, il a commencé à attendre parce qu'il y a du monde qui venait parler avec tous les adultes qui étaient là. Il était le seul jeune. Puis il n'y a personne qui s'occupait de lui. Là, il était là, qu'est-ce que je dois faire? Puis je veux vraiment là, qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Puis alors qu'il faisait ça, une personne à côté de lui parlait avec le pasteur. Puis le pasteur a dit, OK, mais là, si tu as compris, puis tu es prêt à recevoir Christ dans ta vie, on peut prier ensemble. Puis là, il écoutait tout attentivement pendant que le pasteur priait avec cet homme-là. Puis là, il entendait, oui, Jésus, je reconnais que moi aussi, je suis un pécheur. Puis là, dans son cœur, il dit, oui, Jésus, c'est vrai, moi aussi, je suis un pécheur. Puis je reconnais que je suis coupable devant toi, puis je suis condamné à cause de mes péchés. Puis là, il répétait la même chose. Mais je reconnais que dans ton amour, tu as envoyé ton Fils sur la croix pour moi, que Jésus a payé pour mes péchés. Et aujourd'hui, je veux l'inviter dans ma vie pour qu'il soit mon sauveur. Je veux lui remettre mes péchés et lui demander de me donner la vie éternelle. Et il a répété ça. Puis alors qu'il a dit Amen, quelque chose a changé en lui. Là, il n'était plus affolé. Il était à genoux. Personne ne s'occupait de lui. Mais là, il n'était plus affolé. Il a dit oui, Jésus, tu es vivant. Oui, Jésus, tu as entendu ma prière. Puis lorsqu'il s'est levé, finalement, il a dit avec tout le monde d'autre, toutes les autres personnes qui voulaient rendre témoignage, il a dit maintenant, Jésus est devenu mon sauveur. Puis là, à partir de ce moment-là, les gens l'ont vu puis l'ont reconnu. Puis là, les gens l'ont accompagné dans sa croissance spirituelle et Dieu l'a appelé pour devenir un évangéliste. Mais ce qui était frappant, c'est que malgré que les hommes ne le reconnaissaient pas, les hommes ne le voyaient pas, Dieu voyait son cœur. L'Esprit l'avait déjà disposé, l'avait déjà amené à cette décision personnelle. Puis la question pour nous ce matin, c'est qu'en est-il de notre vie? Est-ce qu'un jour j'ai dit, oui Seigneur, je suis coupable devant toi. Oui Seigneur, je suis un pécheur. Oui Seigneur, je comprends que je suis condamné à cause de mes péchés, mais que dans ton amour, tu as donné Jésus pour moi. Puis je t'invite maintenant dans mon cœur, puis je t'invite maintenant à prendre ma condamnation. Donne-moi une nouvelle vie en Jésus-Christ. Le tout est possible à cause de Jésus. Le tout est possible parce qu'il est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité des morts. Il a scellé notre salut. Et le tout est possible parce que son Saint-Esprit travaille dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à le célébrer ce matin, si c'est le cas dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à se tourner vers cette réalité-là de son corps? Je pointe toujours avant, les éléments étaient là, puis on avait des hommes qui venaient les distribuer. Fait que je suis là, puis je pointe vers des fleurs. OK? Qu'est-ce que ça a de faire, les fleurs? C'est vraiment le pain, n'est-ce pas? Et le vin, ou le jus, qui représente l'œuvre du Seigneur Jésus. Et j'espère qu'on va le faire en disant merci qu'un jour tu as appliqué par ton esprit ces vérités dans mon cœur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, on se réjouit de ton amour et on se réjouit de ce privilège de te connaître et ce privilège de pouvoir savoir que nous aussi, nous avons été touchés par ton esprit, que nous aussi, nous avons compris l'Évangile, que nous aussi, nous avons saisi que tout est en lui. C'est à 100% en Jésus-Christ. C'est un cadeau qui lui a coûté très cher. Et Seigneur, alors qu'on s'approche des éléments du repas du Seigneur, alors qu'on va regarder dans le texte biblique tes instructions, je te prie, Père, qu'on puisse être reconnaissant, que nous ne sommes plus dans les ténèbres, qu'on puisse être reconnaissant que nous ne sommes plus sur cette voie large qui mène à la perdition, que nous sommes reconnaissants que maintenant Jésus est dans notre vie et qu'il va demeurer avec nous pour toute l'éternité. Oh, quelle joie nous allons avoir dans la gloire de le voir enfin face à face et de pouvoir nous prosterner devant lui, de pouvoir exalter son nom, de pouvoir chanter ses louanges, alors qu'on va réaliser que tout a été accompli en Jésus-Christ. Seigneur, toi qui vois le cœur des personnes qui entendent ce message, que ce soit ici localement, en personne, ou peut-être par l'Internet, Seigneur, à distance,
Seigneur, combien de personnes, en entendant l'Évangile à la télévision, l'Évangile sur Internet, Seigneur, ont compris ton message. Et je te prie que cette bonne nouvelle, par ton Saint-Esprit, puisse amener les gens à faire ce choix, d'arrêter d'être religieux, d'arrêter d'essayer de gagner leur ciel et de se confier dans celui qui a tout accompli. L'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, qui a parfaitement accompli notre salut. Qu'ils puissent aussi le recevoir aujourd'hui. Parce que merci Seigneur, aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Que tu puisses bénir cette célébration, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.